Erev Tov, chers amis. On était dans Birkat Amazon. Que le cours soit l'Eilui Nishmat. Fengele Fenele Bat Chaim. L'Eilui Nishmat, mon grand-père, Moshe Bar Zohara, l'Eilui Nishmat, Arlet Baya Bat Rachel. Et pour la guérison de Eliyahu Ben Ruth Mesodi et Daniel Tamaratou et Fortuné. On était dans le Harachaman. Harachaman Uiten Shalom Benenu. Le Shalom, il n'y a pas plus beau que le Shalom. Le Shalom, c'est la source de toutes les brachot. À la fin de la Hamida, on finit par le Shalom. Parce que le Shalom, c'est le sac dans lequel on peut remplir et on peut combler joie et bonheur. Lomatza akadosh baruch hu keli machazik beracha li Israël ela shalom. Shneimar Hashem oz le'amo yiten, Hashem yivarech et amo ba shalom. Toutes les brachot de Akadosh Baruch Hu, elles peuvent venir uniquement quand l'homme garde le shalom avec sa famille, avec son entourage. Quand un homme n'a pas de paix avec son entourage, il ne peut pas bénéficier des bénédictions d'Akadosh Baruch. Le shalom, c'est la seule bénédiction dans la Hamida dans laquelle on recule 3 pas en arrière. Pour nous apprendre, pour garder le shalom, il ne faut pas rester sur ses positions. Il faut toujours reculer. Des fois, l'homme s'emporte par colère et il insiste que ce qu'il a dit doit être accompli à la lettre. Comme ça, on ne peut pas arriver au shalom. Dans le couple, même l'éducation des enfants. Un père ne doit pas, même avec l'éducation des enfants, s'entêter que le mot qu'il a dit doit être fait à la lettre. L'enfant peut-être, en fin de compte, le fera. Mais il va garder une rancune et une colère contre son papa qui va jaillir plus tard. Donc il n'a rien gagné que ce qu'il a dit a été fait à 100%. Combien de fois dans le Shalom Bayit, il y a un qui s'entête, et qui s'entête très très fort, à un point qu'il est prêt de casser, de détruire le foyer. Et l'autre un peu plus intelligent. Il dit, moi j'ai pas envie de casser. Et il se soumet à l'autre. Et il fait tout à la lettre. Il s'annule. Il s'efface. Mais à un moment, ça lui ressort. À un moment, il a gardé cette rancune, cette douleur, ce sentiment d'être rabaissé, d'être pas considéré. Qu'à un moment, ça va sortir. Maintenant, il ne fera pas sortir parce qu'il est faible. Parce qu'il n'a pas la force d'affronter. Mais un jour, celui qui a imposé et qui était trop fort sur sa position, il payera le prix 2 fois et 3 fois plus que ce qu'il a voulu éviter au début. La clé du shalom, c'est de reculer de nos positions. Ne pas rester sur ta position. Le modèle pour détruire, c'est de rester sur sa position. Et c'est pour ça que le Osé Shalom, on recule 3 pas en arrière. Tu veux du Shalom? Recule. Ne reste pas sur ta place. Pour garder le Shalom, je dis toujours, souvent il y a des gens qui viennent pour faire des din Torah. Demandez, je dois payer, je dois pas payer.
avant de rentrer là-dedans, je les mets sur la table. Je dis, cet homme, tu as fait avec lui des affaires. Tu l'as considéré comme un homme honnête. C'est un homme que tu as apprécié. Est-ce que tu veux perdre cette amitié? Des fois, il dit, je l'ai déjà perdu. Parce qu'ils viennent, ils se sont chamaillés. Mais il dit, j'ai quand même de l'estimation pour cet homme. Si tu as de l'estimation, combien ça vaut pour toi la paix avec les hommes? Des fois, on s'imagine pas. Mais une histoire sur 500 shekels, sur 1000 shekels, sur 2000 shekels, elle va t'amener tellement de la shonara, tellement d'histoires, tellement de mal à l'aise quand tu rentreras à la synagogue, tu vas le voir, et quand tu vas aller là-bas et ça va parler. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Il n'y a rien qui vaut le shalom. Le shalom, même si on perd un moment, à long terme, on est des grands gagnants. Parce qu'on a su, à la fin, les choses s'oublient. On a même oublié pourquoi on s'est disputé. Le goût amer, une amitié qui ne reviendra plus jamais. Vous savez comme c'est dur d'avoir un ami, un vrai ami. D'avoir un ami, la Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit Kne lecha chaver, un ami. Des fois, dans toute la vie, on n'a même pas un demi-ami. Un ami, c'est quelqu'un qui va pas t'appeler tous les jours. Mais dans le moment où tu as besoin, il sera prêt de traverser l'océan pour toi. Un ami, des fois, dans certaines choses, il y a des choses que même une femme ou un homme ne peuvent pas donner à leur conjoint. L'amitié, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand quelqu'un est têtu, c'est le modèle pour perdre l'amitié qu'il aurait pu avoir. Il peut avoir des camarades, mais il ne peut pas avoir un ami. L'amitié, c'est tellement profond. Quand quelqu'un, il n'y tient pas au shalom dans sa vie, il ne peut pas avoir des vrais amis. Des gens de confiance. Il va avoir autour de lui des hommes avec des intérêts communs. Tant que l'intérêt est commun, il reste à côté de toi. Quand l'intérêt n'est plus commun, toi tu as un intérêt et ça pose problème à son intérêt, ça fait un conflit, ben, il va se retirer. Et tu n'auras plus d'amis. Ça, c'est l'amitié qui tient que par intérêt. La vraie amitié, c'est d'être ami avec quelqu'un qui pense contrairement, différent de toi, et vous avez quelque chose qui vous attache. Les amis, c'est presque comme un couple. C'est des gens avec un caractère tout à fait différent. Ils pensent pas la même chose. Et ils complètent un l'autre comme dans le couple. Mais pour avoir cette base, pour ne pas se mettre en colère sur les différends qu'il y a entre nous, il faut le shalom. Shalom bénez-nous. Le bénez-nous, c'est entre nous. Ça veut dire entre nous, il y a une rivière, il y a une route, il y a un lac, il y a un écart de 200 mètres. Ben là, pour que ça casse pas, il faut du shalom entre nous. Ou iten shalom bénez-nous. Comprendre au fin fond de nous à quel point l'amitié peut donner à l'homme. Un homme qui a un ami, vous savez que ça veut dire un ami. Rabbi Elimelech de Lijensk dit qu'un homme qui a un vrai ami, il n'a pas besoin de psychologue, parce qu'en fait, le rôle du psychologue, c'est qu'il te fait sortir les vers du nez. C'est-à-dire qu'il te fait sortir en toi les choses que tu caches, que tu veux pas en parler. Tu vas essayer de les mettre sur la table et du fait que tu les as mis, tu es capable de les affronter. Si tu as un ami qui a rien qui sépare entre toi et lui, et tu es capable de tout dire, ben, il te sauvera de toutes les pensées les plus terribles et les idées les plus tordues que tu as. Évidemment,
que si tu vas lui parler même, il dit Rabbi Elimelech de l'hygiène, qu'il a une envie de faire une avéra. Tu vas lui dire, j'ai envie de faire une avéra, telle, parce que je pense que je vais gagner ça et ça. Rien que le fait que tu as parlé, déjà, c'est sorti de l'imagination. Et ça a reçu une mesure. Mais qui c'est qui a un ami auquel il peut se confier, faire vidouille des varim, pouvoir parler du fin fond de son cœur, et parler, et s'exprimer. Et ça, c'est un shalom. Et ça, c'est la qualité du shalom. Quand un homme a le shalom, Shlomo HaMelech dit, Tov shachin karov me'ach rachok. Vaut mieux un bon voisin proche d'un frère qui est loin. Un voisin, même si tu ne le considères pas. Du fait que sa lumière est allumée la nuit, ça donne la sécurité dans toute la rue. Les voleurs ne rentrent pas. Il y a une lumière allumée dans la cour. Ça veut dire, il t'a fait du bien rien que du fait qu'il habite à côté de toi. Du fait qu'il habite à côté de toi et qu'il y a un ensemble de personnes, ben la mairie, elle accorde plus d'intention à ce coin. Le shalom, comment on arrive au shalom? C'est qu'on se concentre au bien qu'on reçoit par notre voisinage et qu'on ne regarde pas et on ne met pas l'accent sur le mal. Et ça, c'est le shalom benen. Oui, ten shalom. Un homme qui a le shalom, il a la possibilité du business, du commerce, ouvert à tout le monde. Regardez, une ville qui a un bon dialogue, qui est à bon terme avec la ville d'à côté. Il y a un échange commercial. Un pays qui a un embargo, que tous les pays d'à côté, ils ne veulent pas faire des affaires avec eux. C'est la pauvreté, la misère dans le pays. Ce qui est valable pour un pays est valable pour un individu. Un homme qui en dispute, qui a des rancunes, il perd la bracha. Il perd la revacha et il perd la hatzlacha. Yosef Hatzadik, même dans les moments les plus douloureux de sa vie, il n'a pas gardé aucune rancune contre ses frères. C'est pour ça que même quand il était prisonnier, vendu, esclave, Vayehi Hashem et Yosef, Vayehi Ish Matzliach. Un homme qui n'a pas de rancune, qui ne déteste personne. C'est un homme qui peut faire affaire avec tout homme. Il n'y a rien qui lui paraît étrange. Il n'y a rien qui lui paraît, non, avec celui-là, quand même pas. Non. La vraie idée du commerce, c'est de prendre de tout le monde. De vendre à tout le monde. Mais si tu te fais X sur ce monsieur, X sur autre chose, tu mets des croix partout, tu es mal barré. Tu es mal barré. C'est pour ça que la bracha de Rachamanu Ishlach Beracha Revacha Ve'atzlacha Bechol Ma'aseh Yadenu, elle peut venir que après la beracha de Oui Ten Shalom. Des fois, un homme, on lui propose une affaire. Il peut pas faire l'affaire. Mais il a un ami qui peut faire l'affaire. Il passe l'affaire à son ami. Et quoi? Il va gagner lui aussi de l'argent. Il a amené une affaire, il va gagner. Mais ça, c'est quand tu es en bon terme avec tout le monde. Même dans le Olam Hazé, un homme, il gagne en faisant le shalom. L'État d'Israël a fait des contrats de paix avec les Émirats, avec Dubaï, avec l'Arabie Saoudite. On sent déjà des fruits. Déjà rien que pour prendre l'avion pour aller en Asie. Ça raccourcit 1h30 à 2 heures d'avion. Ensuite, les ventes, les échanges des ventes. Acheter moins cher le gaz,
vendre des technologies. Le shalom, il n'y a pas plus beau que la bracha du shalom. Quand il y a le manque de shalom dans le monde, voilà, l'inflation du monde. Bon, c'est vrai qu'il y a eu le Covid, mais ce qui a accéléré l'inflation dans le monde entier, c'est la guerre Russie-Ukraine. La guerre, elle fait un mal fou. Maintenant, quand on va faire la prière de Rosh Hashanah et les Selichot, Avinu Sheba Shamayim, Ten Shalom Baaretz, on va comprendre c'est quoi Shalom Baaretz. Peut-être oui, peut-être non. Hein. Ten Shalom Baaretz, Ten Sava Baolam, Ten Shalom Bamalchuyot, la paix. La paix, c'est le Sava Baolam. Il y a beaucoup de blé dans le monde, fermé en Ukraine, dans des endroits où on garde le blé. Et ça peut pas alimenter des gens en Afrique qui vont mourir de faim. Que là-bas, maintenant, le kilo de farine va leur coûter 3 fois plus cher. Il y a, dans le monde, il y a eu la pluie. La récolte a poussé. Mais le shalom a empêché le bénéficier de ce qu'il devait bénéficier. On s'imagine que le shalom est simple. Oui, c'est simple. Non. Toute notre vie dépend du shalom. Rahman, oui, yatzliach et derachen, réussir son chemin. Quand il n'y a pas le shalom, il n'y a pas la paix, tu peux même pas sortir de ta ville. Tu as peur. Quand il y a la paix, dans le monde entier, tout le monde est en harmonie. La personne ne risque rien. Il peut aller partout, il n'a pas de dégâts. Donc toutes les routes sont réussites. Ça, c'est ce qui concerne le monde. C'est équivalent au brachot de la Hamida, c'est tous ces Arachaman. Quand on a parlé du shalom dans le monde, il est temps qu'on parle du shalom du Ham Israël. Rien que quand il va y avoir le shalom total dans le Ham Israël, vont se réaliser les mots Arachaman ou Ishbor Ol Galut Mehera Me'ad Zavren. La galoute, c'est un joug. Ici. Comme un bœuf qui a un joug. Ça lui attrape le cou, il peut pas bouger. C'est lourd. C'est très lourd. Le Hol Galout, malheureusement, tant qu'on n'a pas réparé la Shmirat Halashon et la haine gratuite, le joug, il est là. Il s'est pas cassé. Quand quelqu'un il a un poids sur son cou, son corps n'est pas libre. Et si son corps n'est pas libre, il peut pas porter sur son corps même pas 2 kilos. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose sur son cou. Tant que le Ham Israël n'a pas quitté la haine gratuite, la galoute, elle sera là. Moi, je n'ai pas voté pour Lapid. Je n'ai pas voté pour lui. Et je vais pas voter pour lui. Et c'est contrairement complètement à tout ce que j'y crois. Mais je le respecte. Je l'aime comme tous les juifs. Je l'insulte pas. Je lui souhaite longue vie. Et je lui souhaite de rester à la maison chez lui. Mais je l'aime pas. Je l'aime. C'est un juif. C'est mon frère. Je l'aime à 100%. Il veut diriger le pays par son point de vue à lui. Moi, je pense qu'il a absolument tort. Mais ça n'enlève pas l'homme qu'il est. Lui, pour lui, il a raison. Ça doit être notre rapport avec tout le Ham Israël. Tu peux ne pas être d'accord à 100%. Prier
à Akadosh Baruch Hu jour et nuit qu'il descend du pouvoir. Mais tu dois l'aimer en même temps à 100%. Achichaou, il gère mal. Tu peux avoir un frère que sa gérance est une catastrophe. Mais est-ce que c'est pas ton frère? Parce qu'il perd de l'argent, parce qu'il sait pas gérer les affaires. Est-ce que pour ça tu le détestes? Non. C'est ton frère. Tu fais pas des affaires avec lui. Fou est l'homme qui n'aime pas son frère que parce qu'il gère autrement. Ben, c'est pareil dans tout la mise. Kulam achim, kol Israël achim. On est tous des frères. Si on veut casser le joug de la galoute, on n'a pas à parler du mal de personne. Ni juif, ni non-juif, même pas d'un animal. Faire sortir de notre bouche que des paroles positives. Pas de négatif sur personne. Ça, c'est le secret, comment sortir de la galoute. La galoute, la première galoute, c'est galoute à Dibourg. On est descendu en Égypte pour du Dibourg, pour des paroles de Yosef, du Lachon Hara. On est arrivé en fin de compte en Égypte. On a eu une délivrance que par la bouche. Quand Yosef, il a dit à ses frères, je suis votre frère. Papa est vivant. Il a guéri, je suis votre frère. Ça a donné espoir aux frères et ça les a fait sortir de leur malheur de 22 ans. Je suis votre frère. Le second Beth Amikdash a été détruit par la bouche. Il sera construit que le jour où chacun dira des gentils mots à l'autre. On n'est pas obligé de voter pour eux, mais on doit les aimer. Même le gauchiste, le plus grand des gauchistes, il te déteste pas, il te connaît pas. Il est né dans un monde de socialisme, de valeurs différentes. Et il défend. Il défend son savoir, sa société, l'endroit où il a grandi, les valeurs sur lesquelles on l'a éduqué. Il les défend à 100%. C'est vrai, ça te plaît pas. Mais c'est pas une raison de le détester. C'est une raison de prier à Hachem qui lui change ce qu'il pense dans sa tête. C'est tout. Sans rien de plus. Pas annuler l'autre. Pas détruire l'autre. Alors nous, on veut casser Bezrat Hashem, la galoute. Elle est sur nos épaules. Rahman, ou Yolichenu Meera, comme Miyut Le'artenu. Venir en Israël, ça doit être comme Miyut. Avec le dos dressé, les yeux qui regardent, avec amour, Israël. Pas venir comme des prisonniers. Pas venir comme des malheureux en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est un pays où il faut être fier qu'on vit ici. Celui qui veut réussir sa aliyah, il ne doit pas venir parce qu'il y a de l'antisémitisme en France. Parce qu'il ne sait pas comment il va éduquer ses enfants. Non. Il doit venir. Eretz Israël, c'est la terre que Hachem nous a donnée. C'est là où on pourra exercer, où on pourra accomplir toutes les mitzvot de la Torah pour éclairer au monde. C'est notre mission. Ben, ma mission, je la fais avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion. Et je suis là à 100% pour faire ma mission. Ça, c'est comme Miyut l'Artsenu. Est-ce qu'on veut dire l'Artsenu ou Be'artsenu? Parce qu'il y a les deux versions. L'Artsenu, c'est quand on est en Chutz La'aretz, mais même quand on est en Israël. Parce qu'on n'a pas encore fait la vraie aliyah. Comme Miyut, c'est la coma du juif. Il est écrit que quand on ne mérite pas Israël, ben Hachem nous met un tapis de Chutz La'aretz en Israël. Et on ne vit pas en Israël. Ça, c'est terrible.
quand j'étais enfant, il disait que la plus belle chose, on était à Jérusalem, donc tous les gars de Jérusalem, ils disaient que la plus belle chose qu'il y a à Tel Aviv, c'est le bus qui va à Jérusalem. On voulait se convaincre que, on disait, la plus belle chose qu'il y a à Tel Aviv, c'est le bus qui amène à Jérusalem. Malheureusement, il y a des juifs en Israël. Toute la journée, leur tête, elle est à Paris. Paris, 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 Paris. Ah, je peux pas, j'ai pas été à Paris. J'en peux plus. Comme Miout, les Artsénou. Et je reviens à ta question, il faut toujours dire les Artsénou. On peut être en Eretz Israël, mais on est en route l'Aretz. En vie. On n'a pas compris qu'on est Ben Eretz Israël. Eretz Israël, c'est pas qu'un changement de lieu. Et quand il fait chaud en été, alors on languit d'Oville. Et quand il fait hiver, on veut partir. Et... non. Eretz Israël, on vient et on est amoureux de ce que cette terre a à nous dévoiler. Celui qui approfondit sur l'histoire d'Israël, il découvre tous les jours quelque chose d'autre dans ce pays d'Israël. C'est pas, quand quelqu'un il a dit que la baguette en Israël elle réussit comme celle de France, c'est qu'il n'a pas encore fait sortir la France de sa tête. Quand il a compris qu'il doit manger le pain d'Eretz Israël, de s'habiller comme en Eretz Israël, de vivre comme vivent les gens en Eretz Israël, c'est là que peut-être il commencera le pas de sa Aliyah pour venir en Israël. Je connais des gens que quand ils vont en France, ils amènent dans leur valise, s'ils vont ouvrir à la douane, des valises, ils vont éclater de rire. Les shampoings de France, les savons de France, les épices de France, les cacahuètes qui arrivent d'Afrique en France, le chocolat de France, le café de France, les capsules de France, le parfum de France, les habits de France. Alors tu habites en France. Tu n'as jamais compris où tu vis. Différent du français qui vit dans la France d'outre-mer et qui amène tous ses produits de France. En quoi tu es différent de lui? En quoi tu es différent d'un Français qui est parti en Afrique pour faire une mission et au consulat ou à l'ambassade, il reçoit son paquet toutes les semaines de France. Il vit en France. Tu ne vis pas en Israël comme ça. Quand tu es dans un milieu où tu ne connais même pas la culture israélienne, ce que Israël a vraiment à te proposer, et tu lui dis que tu as fait ta aliyah, c'est une aliyah de rigolade, ça. Si tu n'exerces pas la langue. Et malheureusement, il y a des endroits, des bulles, où on peut rester en Israël et pas en Israël. On est en Israël, 20 ans et on n'a pas parlé l'hébreu. Tu parles hébreu, toujours tu bégayes, 3 petits mots quand tu vas à la Macolette, comme le fameux émigré qui est parti en France, et il allait à la boulangerie, il savait pas, est-ce qu'on dit un baguette ou une baguette? Alors il demandait toujours au boulanger qui lui donne 2 baguettes. Parce qu'il sait pas dire. Alors 2 baguettes, c'est plus facile que de dire un baguette ou une baguette. D'être à ce niveau, ça s'appelle pas être en Israël. Ça s'appelle pas Komemiyut, là. Tourner en Eretz Israël. Et malheureusement aussi, on a quelque chose qui nous concerne à nous tous, le Ham Israël. Est-ce que je peux marcher à Hébron libre? Est-ce que je peux aller prier sur l'esplanade du temple en haut? Est-ce que je peux aller à Shrem librement, tourner dans la Judée et Samarie, les endroits où les prophètes ont tourné,
les merveilles d'Eretz Israël. Non, malheureusement, non. Pour plusieurs raisons. On demande à Kadosh Baruch Hu, Komemiyut, Koma, Skoufa. On est dans une galoute. Quand en Israël, on n'a pas le droit de construire à Jérusalem parce que les Américains vont s'énerver, l'oncle d'Amérique il va arrêter de donner de l'argent, mais ça c'est une galoute. Ça, c'est une galoute. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Rahmanu yolichenu meira komemiyut. Ça, c'est la Géoula dans l'exil qu'on a. La Gemara, elle dit que pourquoi on fait pas de Hallel à Purim, même que le Ham Israël a reçu une sorte d'indépendance, et Ezra et Nehemia, ils sont remontés en Israël, ils ont construit le temple. Elle dit pourquoi? Parce que quand on est sorti d'Égypte, on était Avdei Hashem, les serviteurs d'Hachem. Et à l'époque d'Esther, on était Avdei Achashverosh. On n'est pas Avdei Hashem. On n'était pas vraiment libre en Eretz Israël. Quand notre pays il dépend du Conseil de l'ONU, de Mayomro à Goyim, c'est pas encore une liberté. Quand un soldat, il doit se sauver d'un arabe qui lui lance des pierres parce qu'il court avec son TikTok allumé et il est filmé, le soldat. C'est pas comme Miyut, là. Alors on demande, comme Miyut, ça va venir quand on quittera la galoute. La galoute nous a pas quitté encore. On a quitté peut-être la galoute, mais elle nous a pas encore quitté. Quand notre première réflexion qu'on fait chaque fois, c'est qu'est-ce qu'ils vont dire de nous, c'est que nous n'avons pas encore quitté la galoute. Raman, ou Irpaen, ou Refoua, Shelema. Là, l'auteur du Birkat Amazon nous a dévoilé un grand secret. La Refoua, Shelema, elle est composée de deux parties. Refoua ta Nefesh, ou Refoua ta Gouf. Tout le monde rigolait il y a des années quand on disait que la refoua du corps dépendait aussi de la refoua de l'âme. Aujourd'hui, on le voit clair et net. Des gens qui on fait des essais avec des médicaments qu'il n'y a rien du tout dedans. Les gens qui ils prennent des capsules, ils pensent, comment ça s'appelle? Les placebos. Lui, il prend un médicament, il voit dessus, c'est écrit contre telle maladie. Et il prend. Qu'est-ce qu'il fait en fait quand il prend le médicament? Il réveille dans son cerveau, par l'action, une volonté de lutter contre le microbe. Le fait que l'homme fait l'effort d'aller, d'acheter, de prendre soin de soi, il réveille une volonté de lutte. Ça, c'est la refouat à nefesh, qui est indispensable pour que la refouat à gouf puisse agir et puisse fonctionner. Donc, dans toute refoua, on a besoin d'une dose de refouat à nefesh, pas moins que celle de refouat à gouf. Et ça, cette refoua, on peut l'obtenir très très fort par une émouna en Hachem. Le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, Kodesh Kodashim, a utilisé une phrase qui dit, une phrase dure, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il a à faire un médecin dans la maison d'un homme qui craint Hachem. Malerofé bevet tiré Hachem. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Qui se barre d'ici.
Et un homme que le Ramban admirait, bon, même qu'il s'y oppose beaucoup de fois, Rambam, Rabbi Moshe Bar Maimon, un médecin considéré, qui a écrit pas moins de sa littérature en Torah, en médecine. Il a écrit des livres sur des livres, qui ont été édités, certains parmi eux, de l'arabe traduit en hébreu. Pirkei Moshe, vous savez ça? C'est un œuvre comme le Yad HaChazaka en médecine. Il a parlé de tous les domaines des opérations, de tous les domaines des maladies de l'époque. Et il a écrit les essais. Et le Rambam, il tenait, il est parti apprendre la médecine, il a consacré la moitié de sa vie pour la médecine. Alors, qui parmi eux a raison? La réponse, les deux ont raison. Le Rambam, c'est le maître général du Ham Israël. Dans le Ham Israël, on a des gens, dans un peuple, plus forts en Emouna et moins forts. Quand je donne une ségoula à quelqu'un, c'est que je veux réveiller en lui la lutte contre sa mauvaise chance. Quand j'écris à quelqu'un une amulette, c'est que je vais réveiller en lui la volonté de lutter contre ce mauvais sort où il est aujourd'hui. C'est pas que ça va changer quelque chose. C'est que chez lui, ça va changer. Mais un homme qui est Yareh Hachem, il n'a pas besoin de tout ça. Parce que sa foi, elle réveille en lui tout. Quand il est malade, sa prière avec Akadosh Baruch Hu. Quand il a bien fait Rephaen ou Hachem Vénérafé, il a obtenu sa réfouat à Nefesh qui est tellement puissante qui a donné au corps le nécessaire pour créer une vraie lutte contre la maladie, il va guérir. David Amelech, il dit, Lo hamut, qui echye, ça dépend de moi. Je mourrai pas, je sais que je mourrai pas. Je sais que je vais vivre de ces combats où il était, des maladies, des crises. Je sais que je vais vivre. Lo hamut qui echye. Ça dépend aussi de l'homme. Quand l'homme a perdu espoir, il se laisse dans les mains du sort. Et le sort, il agit comme une statistique, vous savez. Malheur à l'homme qui tombe dans les mains de la statistique. Tu deviens un numéro. Tu deviens une unité parmi quelques millions. Et bon, ça tombe dessus. Mais quand tu as la foi, tu sors de la statistique. Tu crées en toi une énergie extraordinaire qui peut lutter contre toute maladie, tout virus, toute angoisse et détruire le virus, détruire la maladie, détruire l'angoisse. Ça, c'est le point de foi qu'il y a dans l'homme. Et c'est exactement ça ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu dans Birkat Hamazon, que Akadosh Baruch Hu nous accorde. La guérison de l'âme d'abord, et rien qu'ensuite, la guérison du corps. Quand notre âme est guérie, tout est guéri. Quand un homme est optimiste, pourquoi il faut aller chez un grand médecin toujours? Parce que pour le grand médecin, dans sa vie, il a connu des belles opportunités pour sauver des gens. Ce que le médecin moyen ne connaît pas. Et il dit au patient, ce problème, c'est pas grave, on peut réparer. L'homme qui était tellement angoissé se remplit de foi. Et là, son corps commence à lutter parce que quand il a eu la très mauvaise nouvelle par le médecin qui lui a annoncé une mauvaise nouvelle, monsieur, vous avez quelque chose de terrible, vous savez, il commence à le faire rentrer dans les pourcentages. L'homme a perdu son envie de vivre. Malheureusement. Eh ben, c'est ça ce qu'on a besoin.
Refuat hanefesh. Après, alors on est guéri, Baruch Hashem. Arachaman ou yiftach lanu et yado arecham. La main d'Hachem s'ouvre selon la main qui veut recevoir. Quand vous avez un poignet de billes, vous avez des billes dans vos mains, vous avez des cacahuètes, et il y a votre fils qui vient, qui dit donne-moi quelques cacahuètes, et il vous tend la main toute petite comme ça, bien fermée. Qu'est-ce que vous lui mettez dans la main? 3 cacahuètes. Mais quand il amène ses 2 mains, bien, il dit donne-moi, ben, vous lui ouvrez la main et vous lui mettez tout. Arachaman ou yiftach lanu et yado arechavva. Même Akadosh Baruch Hu, il donne. Il a une main qui donne, il donne et il donne. Il peut donner 1000 fois plus. Mais t'as pas ouvert ta main. T'as pas amené des accessoires, t'as pas amené des sacs pour recevoir. Ben nous, on demande la grande main d'Hachem. Après, pour avoir une bracha, la plus belle des berachot, c'est d'être béni par le nom divin, le grand nom d'Hachem. C'est quoi le grand nom? C'est le nom qu'on prononce dans toutes nos prières. Ado, que dans son écriture, c'est Yudke Vavke, qui veut parler d'existence. Je suis. C'est ça le nom. Havaya. Je suis. Je suis au présent. Je suis au passé. Je suis au futur. Tout le temps. Si Hachem est avec moi, j'ai toutes les brachot. Si Hachem n'est pas avec moi, je suis vraiment embêté. Et c'est ce qu'on demande à Rachmanu, il va rire que le miséricordieux nous bénira chacun parmi nous, dans son grand nom. Qui moi j'ai mis de Baruch Hu à voter nous, comme nos patriarches. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bakol, Mikol, Kol. Avraham Avinu, le mot Bakol, lui a été donné. Vadonai, Berach et Avraham, Bakol. Il a tout eu dans sa vie. Yitzhak, quand Yaakov lui amène le repas et puis Esav, il rentre, il dit, c'est qui m'a donné Mikol, de tout? Et Yaakov Avinu, quand son frère Esav vient chez lui et lui dit, viens, on fait des affaires ensemble, il lui dit, Yesh li kol, j'ai tout. Nos patriarches n'étaient pas des milliardaires. N'étaient pas ni Bill Gates, ni l'autre, là, j'ai oublié, Musk. Ils avaient tout. Avoir tout, c'est avoir la sérénité. C'est d'être heureux, de joie et de bonheur quand tu vois tes enfants à côté de toi. Quand tu sors dehors dans la rue et tu marches, tu respires, tu remplis tes poumons de l'air. Ah, tu vois le ciel comme il est beau. Tu profites du soleil. Tu as pu manger, être serein, chanter, dire une belle phrase, faire sourire tes enfants, recevoir un baiser de ton fils, de ta fille, de ta femme, te sentir aimé. Il n'y a pas plus riche que toi. C'est ça dans la Torah. Abraham Avinu nous a enseigné comment il a tout donné, mais il n'avait pas pour tout donner, mais il a donné tout ce qu'il avait. Abraham, quand il fait la guerre pour sauver Lot, son neveu, il y a le roi de Sodome qui vient et lui dit, tu prends toute la ville. Il tend sa main vers le haut, il dit, je jure sur le nom d'Hachem que je prendrai même pas un lacet. J'ai pas besoin de toi. Moi, je veux mon pain d'Hachem. Si c'est Hachem qui me nourrit, j'ai pas besoin de rien. Combien de fois il y a un restaurant, je vais raconter mieux, pour que vous compreniez. Il y a un restaurant à Jérusalem. Quand vous allez vous commander votre plat, vous payez, on vous amène 18 salades à table. 18 petites salades. On vous amène du pain,
et vous vous jetez sur 5, 6, 7, 8 salades, admettons. 10 autres. C'est pas adapté à votre goût. Vous voyez quelques parmi eux, non, ça m'attire pas trop. Il y a d'autres que vous allez mettre à la fourchette, et vous allez mettre dans la bouche, non, non plus. Combien de fois, ça c'est l'histoire du resto, mais combien de fois dans la vie on a tellement de choses qu'on n'a même pas besoin, et qu'on s'imagine qu'on a besoin. J'ai un ami, il voulait acheter un appartement, et il voulait acheter avec un penthouse, un grand balcon. Et dans sa tête, il s'est imaginé, je vais faire les fesses tous les soirs, on va manger, dormir, avec l'air. Après 4 ans qu'il est là-bas, il a fait un bilan. 15 fois il a mangé en 4 ans dehors. 15 fois. Est-ce que ça valait le coup de payer encore un tiers et de t'endetter tellement pour être 15 fois dehors? Tu serais parti au parc 15 fois en 4 ans. Mais ça, c'est l'imagination de l'homme. Il s'imagine pas. Il s'imagine pas de la vérité, mais il s'imagine que des fausses informations. Alors nous, on veut la bracha bishmoa gadol, la bracha d'Hachem. Ce qui nous convient, qu'il nous le donne. Bakol, mikol, kol, kimo shenim baruch avotenu. Ken yivayech otanu yachad bracha shlema. V'chen yiratzon v'nomaram. Arachamanu yifros alenu soukat shelomo. Il nous couvre comme une souka. Le shalom, c'est ne pas déranger notre paix. Combien de fois un homme peut être dérangé? Et c'est Hachem qui décide à quel point tu seras dérangé. Des fois, il peut rien t'avoir, mais tu es dérangé parce que tu penses que tu dois avoir quelque chose. Mais en fin de compte, tu n'as rien du tout. Quand quelqu'un a mal au ventre, quelques jours, pas une douleur qui fait vraiment mal. Vous savez, une petite douleur, une douleur comme ça à côté. Il va faire une radio. Et on lui dit que les résultats, il les aura que dans 4 jours. 4 jours, il n'est pas serein. Et il a aucune envie d'aller acheter quoi que ce soit, aucune envie de sortir, aucune envie. Ben, Soukat Shelomo, c'est qu'il n'y a rien qui dérange notre paix. Il est la Zaken. Un jour, il rentrait en ville. Avec ses élèves, il a entendu des cris, comme si aujourd'hui on entendrait une ambulance. Et il dit, je sais que c'est pas de chez moi. Je sais. Hachem me protège. J'ai la protection divine que je sais que c'est pas de chez moi. Vous savez, sur Facebook, il y a un bouton. Quand quelqu'un il est dans une catastrophe ou quelque chose, il dit, je vais bien. Le tzaddik, le Oved Hachem, il n'a rien besoin. Il a la soukat chez l'homo. Il n'a pas besoin de Facebook pour annoncer à tout le monde qu'il est bien. Il sait, il est bien. Il est couvé par Hachem. Il est sur une autre planète. Il n'y a rien qui peut l'atteindre. Tout le monde à côté de lui peut être touché, lui non. Il est ailleurs. Il est là sans être là. Il n'est pas concerné, comment on le dit. Après, bon, on ajoute ici les textes du Shabbat, Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, Sukkot, Yom Tov, Chol HaMoed. Des brachot extraordinaires qui sont particulières à ce jour. Shabbat, c'est le repos. Chodesh, c'est le mois. Shana Tova, la protection de la Souka, le mérite des patriarches, une bonne fête, qu'on souhaite avoir la longue vie pour arriver à d'autres fêtes. Après, Arachamanoïta, Torah Tova, Avato, Belibenu, que Hachem plante sa Torah, ça ira. Pourquoi? Pour faire sortir des beaux fruits. Les actions d'un amour d'Hachem, l'amour du ciel, la crainte du ciel. La vraie et la bonne crainte. La crainte, c'est pas une peur. C'est d'être conscient que Hachem est là chaque moment et chaque instant. C'est de vivre dans le palais du roi tous les jours. Eh ben, que Hachem plante ça en nous.
et que ça crée des bonnes actions, des beaux fruits. Là, c'est aussi le moment de remercier un homme que nous sommes invités chez lui, de bénir sa table, de bénir sa femme, ses enfants, ses affaires. Pour un enfant, de bénir ses parents, qui viennent par nassa facile. Pour quelqu'un qui assiste dans un mariage, qui bénit les mariés, d'avoir des enfants. Une brit mila, les parents. Et après, on demande que Kadosh Baruch Hu nous donne longue vie pour qu'on puisse voir les moments magiques de la délivrance finale. Et on fait Migdol ou Magdil. Et je vais parler pour le Arhamani Chaim Zaken, où on va accorder un shiur spécial parce qu'il y a beaucoup des bases des Mouna à parler et on finira là le shiur du Birkat Hamazon. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.